Bonjour, c'est Ancook, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une séance biceps-triceps. Donc je vais te montrer quels sont les exercices que je fais pour chaque groupe musculaire du même bras. C'est parti. Alors pour le premier mouvement, je vais commencer par du curl incliné avec haltère. Ça c'est un bon exercice pour bien faire travailler les biceps et bien les étirer dans leur longueur. Donc, toujours pareil, je ne prends pas des haltères trop lourds, donc ça, c'est des haltères de 2, 4, 5, 7 kg, donc ça devrait faire l'affaire. Donc, c'est parfait. Donc, évidemment, je me suis bien chauffé avant, mais ça, je ne l'ai pas filmé, c'est inutile. Donc, les muscles sont parés au travail. Et ça. Donc là, je viens de faire une série de 10. Donc ça, c'est un mouvement qui est très bon pour développer les biceps. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas prendre trop lourd non plus, parce que sinon, tu vas être réduit en amplitude. Donc, il faut toujours bien contrôler la charge, comme je le dis très souvent. Donc, ça, pour te construire des biceps, c'est un des exercices qui donne également des bons résultats et que tu peux inclure dans ta séance d'entraînement. Là, c'est parti pour la deuxième série. Alors, le banc, je vais régler le plus haut possible, donc à 60 degrés pour avoir une bonne déclinaison. Comme ça, je peux encore plus étirer mes biceps, mes bras vers le bas. Donc, je prends à peu près 30 secondes de repos, ou moins, suivant ma forme de jour, enfin ma forme du jour plus exactement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? On peut faire ce mouvement de manière différente. Tu peux le faire également en curl, prise marteau. Ça, dessus, il y a beaucoup de variantes. Donc, tu as vraiment le choix et c'est un bon exercice sur lequel tu peux jouer sur les angles d'inclinaison. Donc, pas sans prévu. Troisième exercice. Alors, toujours bien respirer, ça c'est très important. Pas se retrouver avec une petite dette d'oxygène passagère, si on peut.
Alors, pareil, hein, je maintiens une tension de 3 secondes à la dernière répétition. Ça me permet de faire une petite congestion, hein. Bon, tu peux faire également en contractant le muscle après ta série. Donc voilà, c'est le petit plus qui permet de bien congestionner le muscle, donc d'amener encore plus de sang et d'oxygène, ce qui est toujours très bon pour le développement. Donc surtout pas s'en abstenir. Donc là, on va se préparer pour la deuxième série. Donc pour ça, bah, je vais faire tout simplement du curl halter avec halter, hein. Donc un mouvement à inclure dans toutes ces sessions. Pardon. Donc j'installe ça et on se retrouve à l'instant. Donc là, on va se retrouver pour l'autre exercice, donc le curl avec biceps position assise. Donc ça, c'est un mouvement qui est bon, archi connu depuis la nuit des temps. Donc c'est parfait pour développer comment dire, le pic du biceps. Donc c'est parfait. En plus, tu peux le faire assis, mais tu peux le faire dans d'autres positions, position debout par exemple. Donc ça te permet de varier un peu les angles de travail. Voilà, donc on s'y met sans perdre de temps. Donc là, j'ai une charge de 8 kg, donc ce qui est correct, hein. Pas charger trop lourd non plus, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Va bien. Alors, très important, quand tu travailles, je regarde mon chronomètre, quand tu travailles, comment dire, ce mouvement, tu dois pas tendre le bras et te mettre vers l'avant, tu vois. Quand tu travailles, tu vois, déjà, tu dois pas tendre le bras comme ça, comme je t'ai expliqué, il faut toujours qu'il soit fléchi, hein, parce que la position normale du bras quand tu te promènes, que tu marches, elle n'est pas comme ça, ta position elle est comme ça, tu vois, les bras est fléchis, parce que le tendon est ainsi fait, donc c'est pareil, quand tu travailles, faut, comment dire, faut toujours garder un fléchissement, ça c'est important. Et puis faut pas te mettre vers l'avant et faire comme ça, non, tu vois, tu te mets, soit tu te mets un peu en incliné, comme j'ai fait, soit tu te mets vertical. L'incliné c'est mieux, parce que tu es en arrière, donc tu dois plus tirer pour amener comment dire, l'haltère en arrière, donc ton bras travaille plus. Et c'est ça aussi le principal, qui travaille le plus dur possible pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc là, j'attaque l'autre séance, enfin l'autre série.
Donc, pour le curl avec assis, là j'ai fait 15 répétitions, j'aurais pu aller jusqu'à 20, donc là le muscle il travaille bien, tu vois, on sort du cadre classique et traditionnel des 12 répétitions, c'est pas grave. Le muscle continue à se construire, que tu fasses 12, 15, 25, 30 répétitions, ça c'est pas un problème. Donc là je sens que tu vois, ça congestionne bien, tu vois. Alors, désolé pour le soleil, mais attends, je vais me mettre un peu à l'ombre, parce que le soleil, ah, tu vois, ça commence à travailler. Voilà. Donc, tout ça pour dire que si tes bras sont un point faible à la base, tu peux toujours en faire un point fort, mais il ne faudra pas hésiter à bien les bosser, tu vois. Et quand je dis bien les bosser, c'est pas de travailler uniquement en lourd, hein. C'est de travailler en intensité, hein. Crois-moi, ça c'est la clé pour réussir. Donc, puis en même temps, c'est plus stimulant parce que tu sens la douleur, tu te dépasses, puis tu sens le muscle travailler surtout. Parce que si tu fais pendant 10-12 répétitions, mais tu sens un peu le muscle travailler, soit tu prends trop léger, ou soit tu n'as pas fait assez de répétitions. Donc dans tous les cas, ça va être peu productif pour le développement. Donc faut pas hésiter à aller un peu plus loin. Donc là, je vais préparer comment dire, le matériel pour faire la troisième séance, enfin le troisième exercice, et on se retrouve dans quelques secondes. Alors là, on va se retrouver pour du curl marteau, hein. Tu sais, c'est un mouvement que j'aime beaucoup, hein, un de mes mouvements fétiches, hein, qui permet de bien développer le brachial. Donc c'est parfait pour combler les petits espaces, tu vois, quand on a des biceps courts, tu vois, comme le mien, où je mets 2 doigts. Donc ça, pour combler ce vide, et ben justement le curl marteau, quelle que soit sa position, est très bien pour combler justement ce vide. Donc ça, c'est vraiment un mouvement que je te recommande à toutes tes séances, si tu as des biceps courts. Donc comme ça viendra compenser déjà ce qui manque, mais ça donnera l'illusion d'un plus gros biceps. Donc surtout pas t'en priver, quoi. Alors, ben, allez, c'est parti. Là, j'ai un haltère de 10 kg. Donc, c'est parfait. Alors, bien s'hydrater aussi, hein. Ça, tu sais, je le dis à chaque fois, c'est parce que beaucoup sous-estiment l'importance d'une bonne hydratation entre chaque exercice. Et encore plus si tu es dans une salle climatisée, bon, ce qui n'est pas le cas en ce moment, ou s'il fait chaud chez toi, pardon, faut pas que je le dise vite. Donc, pas hésiter à bien savourer. Alors, là, comment dire, je viens de faire une série de 20 répétitions, donc tu vois, ça les congestionne bien, hein. Impeccable. Alors, là, je fais du curl marteau
comment dire, sur le côté, tu vois, j'aime bien ce mouvement, parce que si tu peux prendre une barre Z, tu peux en faire comme ça donne le même résultat au niveau du brachial, ou tu peux prendre un curl marteau, et puis t'en fais au niveau poitrine, tu vois. Donc t'as plusieurs variantes, tu peux même faire avec des haltères et faire comme ça, donc c'est pas ce qui manque. Mais si tu veux le curl poitrine comme ça, c'est pas que je l'aime pas, mais le problème quand je le fais, j'ai l'impression que mes épaules travaillent plus parce qu'il faut pas trop que je m'éloigne, il faut que j'essaie de garder si tu veux le bras côté poitrine, mais je suis un peu obligé de lutter, donc c'est pas qu'il est mauvais, mais j'ai du mal à sentir un peu le mouvement, donc je préfère le faire, tu vois, sur le côté ou avec une barre. Là, j'ai plus de contrôle et je sens mieux ce que je fais, quoi. Bon, après, ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc là, on s'attaque pour le deuxième. Voilà, donc je viens de finir ma deuxième série de 20 répétitions. Donc, si je fais le calcul, ça me fait deux séries de 20 à 40, plus les trois autres d'avant, ça fait 100. Donc là, j'ai fait à peu près 1, 2, ouais, ça fait 6, ça fait 8 répétitions. Donc ça totalise en tout 100 répétitions pour les biceps. Donc ce qui est très bien, hein, tu vois. Et pas besoin d'aller dans des fourchettes démesurées, hein, parce que lorsque tu travailles d'autres groupes musculaires, pardon, faut que tu gardes assez de jus sous le coude. Parce que si tu es cramé après la première série d'exercices pour le premier groupe musculaire, le reste, c'est même pas la peine, c'est mort, quoi. Donc faut mieux le faire le lendemain ou le surlendemain, suivant la quantité de travail que tu as fait et également le poids. Donc là, c'est pareil, je vais me préparer pour la deuxième séance, enfin pour les autres séries plus exactement de triceps, où je vais te montrer qu'est-ce que je fais pour me donner du résultat. Je te retrouve à l'instant. Donc là, on se retrouve pour l'autre partie, donc le travail des triceps. Donc là, je vais commencer par de l'extension avec barre. Donc j'ai ma barre qui est chargée à précisément 5, 10, 20 kg. Donc c'est parfait.
ça, ce que tu vois, le mouvement que je viens de te montrer, c'est un super mouvement parce que ça te permet de bâtir des triceps massifs. Donc ça, je l'inclus à toutes mes séances, ça, c'est indéniable. Et après, tu peux faire d'autres variantes, tu peux le travailler avec des haltères, tu vois. Sauf qu'en ayant les mains en pronation, comme ça, tu as plutôt les mains sur le côté, tu vois. Et tu te mets allongé, tu travailles ça. C'est pareil, ça travaille bien les triceps. Et d'autre part, ce mouvement extension avec la barre, il faut savoir qu'il travaille plusieurs mouvements dans le triceps, hein, que ce soit sur le côté extérieur ou même intérieur. Donc c'est pour ça qu'il est excellent, quoi. Alors évidemment, après, faut pas charger non plus comme un bourrin, sinon tu vas réduire ton amplitude de travail et donc il va s'en trouver que le triceps il va moins se développer, quoi. Bon, ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, mais faut plutôt faire ça occasionnellement. Donc j'attaque sans tarder l'autre série, hein. Pas perdre de temps. Donc tu vois, je bosse avec des temps de repos assez courts, hein, donc ce qui permet de booster encore plus l'hormone de croissance. Tout est bon à prendre. Donc, voilà, j'ai fini la deuxième série. Et là, je vais attaquer l'autre série pour l'autre exercice. Alors, on se retrouve pour le deuxième exercice pour les triceps. Donc, là, je vais faire de l'extension à la corde. Donc, bras par bras, hein. C'est mieux, comme ça, je peux vraiment me concentrer sur le bras en question et donner toute mon attention et ma force. Hein, ça évite de privilégier un côté opposé à son côté habituel. Tu vois, moi je suis droitier et bon à la base je suis gaucher, mais là je suis devenu droitier par obligation, on va dire. Et si je travaille les deux côtés en même temps, je sais que le bras gauche va travailler davantage du fait que je suis plus fort du bras gauche. C'est pour ça que je préfère faire bras par bras, comme ça évite les déséquilibres au niveau de développement, quoi. Donc dessus, ça vaut pour tous les mouvements, ça. C'est parti. Donc, ce mouvement, je le fais à la corde, mais tu peux le faire également à la barre droite ou alors à la barre un peu coudée. Donc, tu as plusieurs façons de travailler les triceps, hein, mais je trouve
comment dire, la corde, tu as un bon ressenti parce que tu peux donner toute ta force dessus et bien te concentrer. Et donc, c'est encore mieux, je trouve, à la barre, tu vois. Parce que la barre, tu travailles, mais bon, il y a toujours, comme je disais, un côté qui va dominer l'autre. Donc, c'est pas forcément bien au niveau, comment dire, équilibre musculaire. Donc, le but, c'est d'avoir dans la mesure du possible, une musculature équilibrée, aussi bien d'un côté que de l'autre, tu vois. Même si un côté sera toujours un peu plus musclé de l'autre, suivant que tu es droitier ou gaucher. Mais avec le travail, comment dire, unilatéral, ça peut se corriger très facilement. Donc là, je continue. Donc là, je vais prendre juste un peu plus haut pour corser un peu la difficulté, hein. Et c'est parti. Voilà, donc fin du deuxième exercice. Et là, je vais m'attaquer au dernier exercice, hein, qui sera un exercice de finition. Alors, ce mouvement, faut pas le faire avec des charges trop lourdes, sinon le mouvement va être raccourci. Donc le triceps, il va moins travailler en profondeur. Dans tous les cas, faut prendre une charge qui est adaptée à, à ta force. Donc là, dessus, j'ai un haltère de 6 kg, ce qui est très bien. Donc soit tu peux prendre légèrement plus ou moins, hein, tu fais en fonction de ton ressenti, ça c'est très important. Donc là, je vais attaquer encore une série, hein, puis on va dire que c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Voilà, donc le travail des triceps est terminé. Donc ce qui est bien, c'est que de temps en temps, tu peux faire ça en groupé, ou plus souvent, c'est comme tu veux. Comme ça, quand tu travailles tes biceps et tes triceps dans la même séance, l'avantage c'est qu'ils vont congestionner et croître encore plus. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que tu peux travailler également en superset si tu veux encore augmenter la congestion. Donc, c'est un bon moyen aussi de les faire grossir. Donc dessus, au moins, tu as de quoi faire pour te préparer avant l'été et faire grossir tes bras. Parce que c'est vrai qu'avoir des bras épais, c'est aussi un plus dans l'esthétique. Voilà. Bah écoute,
je t'ai tout dit. J'espère que tu as apprécié ma vidéo. Mais si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ça te plaît, à commenter. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.